Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Des manifestants maliens réunis à Bamako vendredi 10 janvier pour exiger le départ des forces étrangères, en particulier la force française Barkhane. Bénin CEO Awards, la première édition s'est tenue samedi à Cotonou. 12 entreprises ont été récompensées. Focus dans ce journal sur la Fédération togolaise de tennis qui met de plus en plus l'accent sur la découverte de jeunes talents. Des milliers de Maliens ont donc manifesté vendredi 10 janvier dans la capitale Bamako pour exiger le retrait des forces françaises présentes sur le territoire malien. Une force de 4500 soldats qui, comme celle de l'ONU, entre autres, ne parvient pas à mettre fin aux attaques depuis les premières violences qui ont éclaté en 2012 dans le nord du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La place de l'indépendance de Bamako était le lieu de rassemblement des associations de la société civile, partis politiques de la majorité comme de l'opposition, à la marche dénonçant la présence des forces françaises. Cette manifestation se tient à quelques jours du 7e anniversaire de l'intervention française, mais aussi du sommet des chefs d'État à Pau. Donc le bilan est désastreux, le bilan n'est pas bon du tout. Donc maintenant il faut changer. Quand vous êtes venu aider à quelqu'un, si vous n'avez pas pu, il faut te retirer. Nos militaires morts jour en jour, des dizaines et des centaines, nous on ne veut plus de ça. Aucun pays ne peut progresser sans l'aide de son propre aile. Seul l'oiseau vole de son propre aile. On est là pour toute l'Afrique, pas pour le Mali seulement. Parce que ce qui se passe ici au Mali, ça doit être faire mal à tout le peuple africain. Qualifiés par certains chefs d'État d'ennemis de leur pays, les organisateurs de ces manifestations réaffirment leur position qui ne sont pas contre les Français, mais simplement contre la politique que mène la France dans leur pays. La France est investie au Mali pour deux grands objectifs principaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et le soutien à l'État malien pour recouvrir l'intégrité de son territoire national. Et nous constatons que 7 ans après, cela reste toujours un rêve et cela reste toujours un discours vain et le peuple malien ne peut plus continuer à subir cette escroquerie diplomatique. Après cette manifestation, Cap sur Pau, ville du sud du Burkina Faso le 13 janvier 2020, différente de Pau en France, où des leaders tiendront le même jour un contre-sommet des peuples du G5 Sahel sur la présence française, mais aussi sur la nouvelle monnaie ECO. Dans l'actualité également, le bilan de l'attaque perpétrée jeudi sur la base militaire de Chinégodar au nord de Niamey, la capitale nigérienne. Eh bien, le bilan s'alourdit à 89 morts. C'est la première fois que le camp de Chinégodar, village situé à 10 km de la frontière malienne, est visé. Cet attentat survient un mois après celle d'Inates qui avait fait 71 morts. Les Bénin CEO Awards, la première édition, s'est tenue samedi à Cotonou. Il s'agit d'une compétition destinée aux entreprises et au total, ce sont 12 compagnies qui ont été récompensées. Le compte-rendu dans ce reportage de Lefty Ounou. Sur environ 6 000 managers et chefs d'entreprise, 100 ont été nominés au Bénin CEO Awards et 12 distingués samedi 11 janvier 2020 à Cotonou. La société MTN Bénin a été sacrée meilleure entreprise privée pourvoyeuse d'emploi, offrant un bien-être au personnel et meilleur leadership CEO. Avec un chiffre d'affaires de 182 milliards de francs CFA, le réseau GSM a offert plus de 200 000 emplois directs et indirects. Aussi, plus de 300 millions de francs CFA ont été investis dans les actions sociales. I'm very honored to receive the award as CEO of the Year. Je suis vraiment honoré de recevoir les trophées CEO Awards 2020. Les CEO Awards, c'est une évaluation de notre performance par la population. C'est le fruit de mes efforts, mais également celui du personnel. C'est la contribution de tous. Just me who receives the award. À l'instar des 12 entreprises récompensées, le leadership et les actions sociales et économiques de 3 sociétés, notamment la société béninoise de brasserie Sobebra, MTN Bénin et EcoBank, ont été magnifiés. EcoBank promeut l'inclusion financière avec la stratégie de digitalisation. C'est un prix qui marque les efforts accomplis durant tout l'exercice de manière à promouvoir et à développer les opérations de digitalisation pour le compte de nos clients d'EcoBank Bénin. Depuis 4 ans, nous nous battons avec toutes mes équipes pour pouvoir
mettre en place des procédures et des méthodes qui nous permettent d'être beaucoup plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. C'est évident que c'est une reconnaissance qui est extrêmement agréable. Best CEO, compagnie industrielle éco-citoyenne et leadership, ce sont autant de prix décernés à la société béninoise de brasserie Sobebra qui a œuvré pour le reboisement dans le pays avec près de 700 000 arbres plantés et entretenus en 2019. Au Cameroun, le gouvernement annonce la fin de la récurrence des contrôles fiscaux, des interventions que les milieux d'affaires ont souvent dénoncées. La décision a été prise le 17 décembre 2019 et a été saluée par les opérateurs économiques. Le ministre des Finances, Louis-Paul Matazé, aurait même exigé des inspecteurs généraux opérant dans son ministère de suspendre les contrôles déjà lancés dans plusieurs sociétés. Au terme de l'année 2019, les revenus des banques d'investissement en Afrique subsaharienne se sont chiffrés à plus de 550 millions de dollars, soit une hausse de 3,1% par rapport à l'année 2018, une performance qui tend à indiquer un regain de dynamisme. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Afrique subsaharienne, les banques d'investissement ont généré 555,6 millions de dollars de revenus en 2019. Cette performance est en hausse de 3,1% par rapport à 2018. L'activité de fusion-acquisition a particulièrement été dynamique au cours de l'année de référence avec des annonces de transactions valorisées à un niveau record de 79,6 milliards de dollars. Il y a eu un vrai boom, notamment des opérations de fusion-acquisition qui ont augmenté de manière significative et qui ont permis que les banques d'investissement qui accompagnent ces opérations puissent naturellement générer plus de frais. Les arrangements sous les prêts syndiqués ont apporté 246,8 millions de dollars de commissions, tandis que les transactions boursières et obligataires n'ont généré respectivement que 28,9 millions de dollars et 74,2 millions de dollars. Des opérations de prêts par syndication qui ont été multipliées quand même vers le deuxième semestre, aussi bien par les États que par les entreprises, et sur lesquelles les banques d'investissement, qui sont soit des conseils, soit des arrangeuses, tirent souvent des commissions assez intéressantes. Il faut souligner que les revenus d'assistance générés par les banques d'investissement sur les opérations fusion-acquisition impliquant l'Afrique subsaharienne achevées en 2019 ont atteint 205,4 millions de dollars, un record depuis les 8 dernières années. Les autorités égyptiennes indiquent retravailler sur le lancement d'une bourse portant sur les matières premières agricoles. Le pays souhaite concrétiser le projet avant la fin de cette année 2020. La bourse formera une co-entreprise entre le ministère de l'Approvisionnement et la Bourse d'Égypte. L'idée d'une bourse agricole n'est pas nouvelle dans le pays. Une bourse des matières premières agricoles existait avant sa fermeture après le coup d'État militaire de 1952. Focus à présent sur la Fédération togolaise de tennis qui met de plus en plus l'accent sur la découverte de jeunes talents. Sur les terrains, actuellement, on retrouve notamment les jeunes Valentine Palaki et Isaac Padio, dont le talent a été très remarqué au dernier championnat de tennis du continent. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Isaac Padio, 16 ans. Valentine Palaki, 14 ans. Deux pépites du tennis togolais qui font la fierté du pays. Des révélations qui se sont illustrées au championnat de tennis d'Afrique de l'Ouest et centrale qui a lieu à Lomé. Le tennis, c'est mon sport favori. C'est une passion pour moi et j'aimerais dans le futur pouvoir être la future Serena Williams. Isaac Padio, désormais surnommé le roi du tennis chez les 16 ans et moins, a joué ses premières balles de tennis en 2009. En finale simple face à l'Ivoirien Frankie Hoyman, il gagne en 2-7, 6-4, 6-2. Victoire également du jeune Togolais quand il s'agit des compétitions par pays, notamment face au Burkina Faso. Je compte encore y aller au maximum à chaque match que je vais jouer. Je compte aussi beaucoup sur mes coéquipiers. Et aussi, je peux dire que je compte beaucoup travailler mon service et mon déplacement sur le court.
Le championnat de tennis d'Afrique de l'Ouest et centrale, auquel prennent part plus de 80 athlètes, vise à détecter les meilleurs joueurs et équipes devant participer au prochain championnat africain des jeunes de 2020. Tout champion du continent est une pépite et donc Isaac Padio et Valentine ont un bon niveau pour attirer l'attention de la Fédération internationale de tennis et trouver les moyens pour les aider, les accompagner dans leurs projets sportifs. Le tennis togolais enregistre depuis quelques années une performance internationale grâce à ces pépites qui ont besoin d'un meilleur accompagnement financier de l'État togolais afin de se hisser au rang des grands joueurs de tennis sur le continent et dans le monde. Et on termine par ces images de la designer originaire du Nigeria, Lani Adeoye, à la tête du studio Lani, une société qui intègre des designs traditionnels dans des meubles fonctionnels d'intérieur et d'extérieur. Lani Adeoye, inspirée notamment par le tambour parlant d'Afrique de l'Ouest. Ses productions se vendent actuellement jusqu'à $3 000 et elle expose aussi par ailleurs au Nigeria et en Europe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.